Vous cherchez des jeux gratuits ou vraiment pas chers pour jouer en direct avec votre communauté? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une sélection de jeux PC multijoueurs que vous pouvez obtenir gratuitement ou à un prix abordable et qui sont parfait pour interagir avec vos viewers en live. Mais juste avant de commencer, si vous voulez des overlays animés faciles à mettre en place pour vos scènes de stream, comme votre scène de discussion ou votre scène de jeu, avec en plus des alertes de toute beauté, vous pouvez aller sur Own Pro. Ils ont des centaines d'overlays avec des thèmes différents, à la couleur de votre choix. Les overlays sont modulables, vous pouvez placer les éléments où vous voulez. Je vous mets le lien dans la description et en utilisant le code FACILE, vous avez 50% de réduction sur les abonnements. Et aussi, je vous mets un tutoriel en haut de l'écran où je vous montre comment modifier vos scènes. Je vais classer les jeux en plusieurs catégories distinctes. Les free-to-play bien connus du grand public, des free-to-play moins répandus, des jeux multijoueurs à moins de 15 €, des jeux gratuits sur navigateur internet et enfin, pour terminer en beauté, une sélection de jeux gratuits particulièrement amusants avec intégration Twitch. Pour les free-to-play les plus connus, j'ai hésité à les inclure dans la vidéo car vous en êtes probablement déjà familier. Cependant, il est possible que certains d'entre vous en découvrent quelques-uns. Par ailleurs, il est probable que j'oublie de mentionner certains jeux dans cette vidéo. Si vous en connaissez d'autres, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires. Cela permettra aux personnes qui les consultent de découvrir des titres supplémentaires que je n'aurais pas évoqués. Voici donc rapidement la liste des jeux. Counter-Strike 2, PUBG, ouais, il est toujours là. Fortnite, le célèbre jeu que tous les enfants connaissent. Fall Guys, Overwatch 2, Apex Legends, Warframe, Destiny 2, Rocket League, Valorant et League of Legends. Enfin, le petit nouveau est Deadlock, un mélange entre MOBA et Hero Shooter développé par Valve, donc disponible sur Steam. Je l'ai essayé, mais je le trouve un peu mou et surtout trop complexe, avec une profondeur de jeu qui peut être décourageante pour un joueur occasionnel comme moi. Il y a beaucoup de héros, chacun doté de 4 à 5 capacités améliorables en cours de partie, ce qui permet de créer différents builds par personnage. Si ce genre de profondeur vous attire, n'hésitez pas à l'essayer, c'est gratuit et faites-vous votre propre opinion. À présent, je vais vous présenter des free-to-play moins connus, mais qui méritent vraiment votre attention. Pour commencer, je vais vous parler de ceux que j'ai personnellement testés. Once Human est un jeu de survie en monde ouvert avec des éléments de sandbox, situé dans un univers post-apocalyptique où la réalité a été déformée par une mystérieuse force cosmique. Les joueurs doivent explorer un monde hostile rempli de créatures monstrueuses, tout en collectant des ressources, construisant des bases et fabriquant des armes pour survivre. Le jeu offre des combats intenses contre des ennemis humains et non humains, ainsi que des environnements dynamiques qui évoluent au fil du temps. The First Descendant est un jeu de tir à la 3e personne en coopération. Les joueurs incarnent des descendants, des héros dotés de pouvoirs surnaturels qui luttent contre des envahisseurs extraterrestres pour protéger l'humanité. Le jeu propose des combats dynamiques où les joueurs peuvent personnaliser leur personnage avec des équipements et des compétences uniques. Avec un fort accent sur le travail d'équipe, les missions peuvent être accomplies en groupe, offrant une expérience de jeu intense et stratégique. Le monde du jeu est vaste et rempli de défis, avec un mélange d'action rapide et de stratégie. The Finals est un jeu de tir compétitif en équipe où les joueurs participent à un tournoi télévisé futuriste. Le jeu se distingue par son environnement entièrement destructible, permettant aux équipes de modifier le champ de bataille en temps réel pour prendre l'avantage. Les joueurs doivent capturer des points tout en affrontant des adversaires dans des décors dynamiques, allant des gratte-ciel aux villes en ruine. The Finals offre une personnalisation poussée des personnages avec des compétences et des armes variées pour s'adapter à différents styles de jeu. L'accent est mis sur l'action rapide, la stratégie d'équipe et l'interactivité environnementale. Un autre FPS, mais plus dans le style Black Ops 1 ou 2, c'est X-Defiant, un jeu de tir à la première personne développé par Ubisoft, axé sur des combats multijoueurs rapides et compétitifs. Le jeu oppose des factions inspirées des univers d'autres franchises d'Ubisoft, comme Far Cry, The Division ou encore Splinter Cell. Chacune de ces factions ont leurs propres capacités et styles de jeu. Les joueurs peuvent personnaliser leur équipement et choisir des personnages avec des compétences spécifiques pour s'adapter à leur stratégie. Avec un gameplay dynamique, X-Defiant propose divers modes de jeu en équipe, mêlant action frénétique et tactique. On continue dans les FPS avec Delta Force. Imaginez Battlefield 2042 mais gratuit. Le jeu propose une variété de modes allant des campagnes solo aux combats multijoueurs massifs où la stratégie et la coordination en équipe sont essentielles. Les joueurs peuvent personnaliser leur opérateur et leur équipement tout en profitant de vastes environnements ouverts et destructibles. Delta Force se distingue par ce mélange de combats au sol et de véhicules, offrant une expérience immersive et dynamique dans un contexte de guerre moderne. Et vous avez aussi un mode extraction, pas aussi poussé et réaliste et lent
que EFT, mais justement, pour ceux qui veulent un jeu d'extraction plus accessible, plus rapide et moins punitif, peut-être que Delta Force vous plaira. On change d'univers avec Multiversus. Vous connaissez Super Smash Bros, ce jeu de combat avec les personnages de Nintendo? Et bah là, c'est pareil, mais avec les personnages de Warner Bros. Batman, Superman, Bugs Bunny, Gizmo, Jason, Matrix, bref, vous avez compris. Stumble Guys est un jeu multijoueur en ligne où jusqu'à 32 joueurs s'affrontent dans des courses d'obstacles chaotiques et colorées. Chaque partie consiste en plusieurs manches éliminatoires où les joueurs doivent courir, sauter et éviter divers pièges pour atteindre la ligne d'arrivée. Ouais, c'est une copie de Fall Guys. Crap Game est un jeu multijoueur en ligne très inspiré par les épreuves de la série Netflix Squid Game, où les joueurs s'affrontent dans une série de mini-jeux basés sur la survie. Chaque manche présente des défis variés, comme des courses d'obstacles, des jeux de lumière rouge, verte ou des batailles avec des armes simples. Le but est de rester le dernier en vie, tandis que les autres participants sont éliminés. Le jeu est rapide, chaotique et met l'accent sur l'humour, avec des mécaniques de gameplay simples mais compétitives, avec en plus un chat vocal de proximité. L'un de mes jeux les plus attendus, Marvel Rivals, un héros shooter à la troisième personne en 6v6 avec les super-héros et les méchants issus de l'univers Marvel. J'y ai joué pendant l'alpha et j'ai adoré. Le jeu propose des combats dynamiques avec des cartes interactives et des objectifs variés. Chaque personnage possède des compétences uniques mais aussi des synergies si vous associez certains personnages entre eux. Ils ont annoncé 25 personnages disponibles au lancement et ils ont aussi dit que tous ces personnages seraient débloquables gratuitement. Enfin, le dernier jeu de cette liste est un titre auquel j'ai eu l'occasion de jouer en alpha l'année dernière, bien qu'il n'ait toujours pas de date de sortie officielle et que sa sortie en free-to-play ne soit pas encore confirmée. Je l'inclus tout de même car j'ai particulièrement apprécié son concept, c'est Nakwon Last Paradise. Il s'agit d'un jeu d'extraction PvPvE principalement axé sur le combat rapproché avec des armes de mêlée. Bien que les armes à feu soient disponibles, leur utilisation doit être limitée en raison de la présence de zombies qu'il vaut mieux éviter d'attirer. La discrétion et le déplacement silencieux sont donc essentiel. Les cartes, bien que de taille modeste, se distinguent par une forte verticalité avec de nombreux bâtiments offrant plusieurs accès, plusieurs pièces et parfois plusieurs étages. Je n'en sais pas davantage pour l'instant, mais c'est un jeu qui m'intéresse. Passons maintenant aux jeux à prix abordable à moins de 15 €. Commençons par Among Us, un classique intemporel qui n'a plus besoin d'être présenté, toujours aussi plaisant à jouer occasionnellement. Lethal Company a fait sensation lors de sa sortie, envahissant les streams et créant un véritable engouement. C'est un jeu d'horreur coopératif mêlant exploration, survie et collecte de loot dans des lieux abandonnés. L'immersion est renforcée par un chat vocal spatialisé essentiel pour l'expérience. C'est un jeu qu'il faut découvrir sans trop se renseigner ni regarder de vidéos à l'avance, sous peine de gâcher l'effet de surprise. Un autre jeu d'horreur, mais qui fout encore plus les jetons, Phasmophobia. Jusqu'à 4 joueurs incarnent des chasseurs de fantômes enquêtant sur des lieux hantés. Leur objectif est de collecter des preuves de l'activité paranormale en utilisant divers équipements comme des caméras, des capteurs et des détecteurs EMF. Chaque partie propose des expériences uniques car les fantômes ont des comportements et des caractéristiques variées nécessitant de l'observation et de la déduction. Le jeu mise sur une atmosphère oppressante avec des effets sonores réalistes et un chat vocal interactif où les fantômes peuvent réagir à la voix des joueurs. Laissons l'horreur de côté et faisons place à un jeu mignon. Pico Park est un jeu multijoueur coopératif où jusqu'à 8 joueurs doivent collaborer pour résoudre des puzzles et surmonter des obstacles. Chaque niveau est conçu pour exiger une coordination parfaite entre les joueurs car les actions de chacun influencent le succès collectif. Le jeu se distingue par son style minimaliste et coloré, avec des mécaniques simples mais qui deviennent de plus en plus complexes à mesure que l'on progresse. L'objectif est de travailler en équipe pour collecter des clés et ouvrir la porte de sortie de chaque niveau. Et en plus, la suite Pico Park 2 est prévue pour bientôt. Et peut-être qu'il est même déjà sorti. Le dernier de cette liste de jeux à un prix abordable est Chained Together, un jeu de plateforme coopératif où jusqu'à 4 joueurs sont littéralement enchaînés l'un à l'autre, rendant la coordination essentielle pour progresser. Le gameplay repose sur la nécessité de collaborer pour surmonter des obstacles, résoudre des puzzles et éviter les pièges. Chaque joueur doit synchroniser ses mouvements avec ses partenaires, ce qui crée des situations à la fois amusantes et stratégiques. Cette fois, je ne vous présente pas un jeu, mais un site. Crazy Games est un site internet de jeux en ligne gratuit proposant une large sélection de titres accessibles directement depuis un navigateur. Il offre une grande variété de genres, allant des jeux d'action, de puzzle et de simulation aux jeux de course et de tir. Les utilisateurs peuvent y jouer sans avoir besoin de télécharger de logiciels, rendant l'expérience rapide et facile. Crazy Games se distingue par son interface conviviale et sa mise à jour régulière avec de nouveaux jeux populaires. Le site s'adresse à un public large, incluant des jeux pour enfants comme pour adultes. Unhorizon.tv est une plateforme de
jeu interactif conçu spécifiquement pour les streamers afin d'améliorer l'engagement du public. Il permet aux streamers de jouer à divers jeux avec leurs viewers en temps réel grâce à l'intégration du chat Twitch. La plateforme propose une gamme de jeux simples tels que la résolution d'anagrammes, la recherche d'émoticônes et des défis de dessin auxquels les viewers peuvent participer directement depuis le chat. Voici maintenant une autre liste de jeux avec intégration Twitch, mais ces jeux sont à plus de 15 €. Je les mets quand même, ça peut en intéresser quelques-uns. 2 jeux de zombies. Le premier est 7 Days to Die, un jeu de survie en monde ouvert qui combine des éléments de construction, de tir à la première personne et de RPG. Le joueur doit collecter des ressources, construire des bases et survivre aux hordes de zombies qui deviennent de plus en plus puissants au fil des jours. Le jeu propose un cycle jour-nuit dynamique où les zombies sont plus lents le jour, mais beaucoup plus agressifs et rapides la nuit. Le second est Project Zomboid. Le joueur doit gérer divers aspects comme la faim, la soif, la santé mentale et les blessures tout en affrontant des hordes de zombies. Le jeu met l'accent sur la gestion des ressources et l'exploration où chaque choix peut être décisif pour la survie à long terme. Avec un cycle jour-nuit et un système de mort permanente, Project Zomboid offre une expérience de survie réaliste que ce soit en solo ou en multijoueur. Pour finir cette liste, nous avons 2 roguelikes. Dans Dead Cells, le joueur incarne une créature amorphe qui prend possession de corps morts pour explorer un château en constante évolution. Chaque partie est unique grâce à des niveaux générés de façon procédurale et un système de mort permanente où l'on perd la progression mais conserve certaines améliorations. Et enfin, Cult of the Lamb est un jeu où le joueur incarne un agneau possédé, sauvé de l'abattage par une mystérieuse divinité. En retour, il doit fonder et diriger un culte dédié à cette entité. Le gameplay mélange des phases de combat dans des donjons générés de façon procédurale où l'on affronte des ennemis et récolte des ressources avec des moments de gestion où il faut recruter des adeptes, construire des structures et veiller à leur bien-être. Voilà, c'est tout. Vous pouvez vous abonner et regarder cette vidéo.